Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions, notamment le SNEC UOB, vous remercie en ce jour d'honorer à cette activité. Nous reconnaissons déjà au départ que ça faisait bien longtemps que nous nous sommes rencontrés pour discuter de l'actualité de l'Université Omar Bongo et de l'enseignement supérieur en général. Le président va lire le texte, nous allons l'écouter et par la suite, s'il y a d'autres réactions, si vous avez des interrogations, on aura certainement du temps à y répondre. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Conférence de presse du SNEC UOB du 30 mars, du 9 juillet 2024. Mesdames et messieurs de la presse, le SNEC UOB vous remercie de vous être déplacé pour ce point de presse, le dernier de l'année universitaire 2023-2024, à l'université Omar Bongo en particulier. Mesdames et messieurs de la presse, pour la première fois, depuis près d'une dizaine d'années, l'ensemble des personnels de l'université Omar Bongo bénéficiera de 2 mois de vacances scolaires. En effet, de juillet à août 2024, l'institution connaîtra ses premières vacances, mettant ainsi fin au désordre calendaire et témoignant d'une certaine accalmie. Mais cette accalmie ne signifie point que l'université est sortie de ses innombrables problèmes. Bien au contraire, les problèmes demeurent. Tout simplement, il s'est agi pour le SNEC UOB d'observer les autorités de transition et l'importance qu'elles accordent à l'enseignement supérieur public gabonais en général et à l'UOB en particulier. En effet, l'année 2024-2025 ne sera pas l'année 2023-2024. Tant les enseignants, chercheurs et chercheurs attendent l'application intégrale des recommandations du dialogue national inclusif du 2 au 30 avril 2024. Celui-ci a recommandé la restauration de la dignité enseignante qui doit être consignée non plus dans un décret, mais dans une loi fixant le statut particulier du personnel enseignant de l'enseignement supérieur en République gabonaise. En d'autres termes, il devra s'agir d'abord d'abroger le décret 866/PR/MES/MFP du 20 août 1981 fixant le statut particulier du personnel enseignant de l'enseignement supérieur frappé de caducité. Le SNEC UOB attend donc l'application des recommandations du dialogue national inclusif pour sortir les enseignants, chercheurs et chercheurs du régime général de la fonction publique afin de mieux suivre leur carrière à l'exemple d'autres corps à toge que sont la magistrature et les forces de défense et de sécurité. Le terminal solde dans ce statut particulier évitera ainsi les retards de reclassement qui conduisent aux aberrations telles que des maîtres assistants et maîtres de conférences perçoivent encore des salaires d'assistants. À ce propos, le SNEC UOB ne croit pas le gouvernement sur parole
à propos des situations administratives qui seraient à ce jour totalement régularisées. Le gouvernement doit en apporter la preuve en distribuant sans délai les actes administratifs aux principaux bénéficiaires. En plus du terminal solde, la loi à venir fixant le statut particulier du personnel enseignant de l'enseignement supérieur doit garantir la mobilité enseignante en rendant obligatoire l'accès au passeport de service à tous les enseignants-chercheurs et chercheurs pour leur plus grande mobilité à l'heure du LMD et la compétition, voire collaboration interuniversitaire. Si le statut particulier du personnel enseignant de l'enseignement supérieur est une préoccupation d'ordre général, le SNEC-UOB revient sur l'état actuel de l'université Omar Bongo. Parmi les problèmes auxquels est confrontée cette institution figure la précarité administrative. Car si le SNEC-UOB s'est réjoui des dernières nominations des responsables d'établissement en général et l'UOB en particulier, il profite de cette tribune pour rappeler aux plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, que l'alma mater des universités gabonaises demeure sans secrétaire général adjoint. Il en est de même pour la faculté des lettres et sciences humaines, la Flèche, qui demeure sans vice-doyen chargé des lettres, langues et arts. Car le concerné, ayant bénéficié d'une double nomination, a choisi l'Assemblée nationale. Le Conseil des ministres du 23 février 2024 a procédé à la nomination du directeur de coopération universitaire et de 2 chefs de département à la faculté des lettres et sciences humaines Flèche. Qu'en est-il des 14 autres chefs de département? Pour le SNEC-UOB, il est plus qu'urgent que le gouvernement mette fin à cette précarité administrative en pourvoyant les postes à pourvoir afin de permettre un fonctionnement optimal de l'université Omar Bongo. C'est dans cette même foulée que le SNEC-UOB rappelle que les enseignants-chercheurs de l'UOB sont toujours dans l'attente de l'apurement de la dette de vacation depuis l'année universitaire 2021-2022. En effet, si à ce jour, et selon les autorités rectorales, la dette de l'année universitaire 2021-2022 pourrait être apurée dès le jeudi 11 juillet 2024, accompagnée de la prime de correction du premier semestre 2023-2024, ce n'est nullement le cas de l'année 2022-2023, dont toutes les prestations restent impayées. En somme, la dette de l'université Omar Bongo s'élève à environ 1 milliard de francs CFA. L'apurement de cette dette sortirait de l'institution lorgnière et y garantirait la stabilité et la paix sociale. Le SNEC-UOB en appelle donc au président de la transition, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour qu'il observe le parallélisme des formes. En effet, Monsieur le Président de la République, si vous avez personnellement apuré la dette de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, nous souhaiterions que vous en fassiez autant pour l'Université Omar Bongo, la mère des universités gabonaises. Mesdames et messieurs de la presse, c'est aussi l'occasion pour le SNEC-UOB de proposer l'abrogation du décret numéro 0011/PR/MESRSTT du 7 mars 2023 fixant les obligations de service des enseignants-chercheurs et des chercheurs et déterminant les conditions de rémunération des heures supplémentaires et des vacations dans les établissements d'enseignement supérieur en République gabonaise. Car, inopérant, il a été pris en violation flagrante de la loi organique
numéro 020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget. Pour le SNEC-UOB, si ce décret n'est pas abrogé, il ne doit pas être appliqué à géométrie variable comme c'est le cas actuellement à l'université Omar Bongo. Toujours sur le même registre, le 19 mars 2024, le Premier ministre de la Transition Raymond Donsima avait procédé à l'ouverture des travaux des assises visant à redynamiser le système licence, master et doctorat, en abrégé LMD, au campus de l'Institut national des sciences de gestion. Des assises qui ont visé à réformer l'enseignement pour mieux intégrer les besoins des étudiants et du marché du travail, en plus de permettre d'engager des actions immédiates telles que la révision de filières et un partenariat renforcé avec le secteur privé. Le SNEC-UOB et l'ensemble des partenaires sociaux du secteur ayant pris part à ces assises s'indignent du traitement qui leur est réservé. En effet, aucun des participants n'a reçu ni le rapport général des assises, ni les attestations de participation. Pour couronner le tout, la tutelle, à ce jour, n'a pas encore versé le per diem dû.